Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Malgré les efforts déployés pour favoriser l'autonomisation des femmes dans notre pays, l'entrepreneuriat féminin se porte mal. Le Maroc est pourtant bien classé, souvent dans le monde. Il est considéré comme l'un des pays où l'entrepreneuriat féminin devrait bien se porter, mais la réalité est autre. Dans son rapport annuel publié récemment, l'Observatoire marocain de la TPME donne un aperçu de la situation démographique, économique et financière des entreprises au Maroc dans un contexte marqué par des crises répétées. Il en ressort entre autres une grande inégalité entre les genres puisque seuls, d'après ce rapport, 16,2% des entreprises au Maroc sont dirigées par des femmes. Nous demeurons loin, très loin des normes et des taux à l'international comme 40% au niveau mondial ou plus de 50% au niveau continental. Aujourd'hui, avec notre invité Naoufel Chama, président de Startup Maroc, nous allons essayer de dresser un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin, de ses freins et blocages dans notre pays et passer en revue les défis à relever pour le booster et pour développer le leadership des femmes et peut-être commencer par définir ce que c'est qu'une entreprise et ce que veulent dire ces chiffres. Monsieur Naoufel Chama, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors, nous allons nous arrêter justement sur ce taux de 16,2% qui reste très faible par rapport aux moyennes mondiales et continentales. Mais est-ce que pour vous, ce chiffre reflète la réalité ou est-ce qu'il y a un problème avec les statistiques en ce qui concerne l'entreprise et l'entrepreneuriat féminin ? Alors, peut-être il faut revenir à l'essence même du chiffre, qui est des femmes qui dirigent des entreprises. Donc on a des femmes talentueuses qui dirigent des entreprises, même d'État, des groupes privés, mais qui peuvent être salariées. Ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'ils sont des entrepreneurs, etc. Donc la vraie question, comment on définit dans ces statistiques c'est quoi une entreprise pour dire c'est des femmes entrepreneurs. Et ça c'est valable aussi bien, il n'y a pas de question de genre là-dedans, c'est aussi valable pour les hommes. Bien évidemment, on a des grands managers, dirigeants d'entreprises très grandes au Maroc, mais pour autant, est-ce qu'on peut les considérer comme entrepreneurs ? Donc, c'est un manager, certes, ils sont de très gros managers, oui. Et même quand on prend des entreprises au niveau international, on peut même prendre des Amazon, des Microsoft, etc. Les fondateurs qui sont des vrais entrepreneurs, ils finissent par recruter des directeurs généraux qui gèrent l'opérationnel. Oui. Et donc, à un certain moment, quand on lance des chiffres femmes dirigeantes ou femmes entrepreneurs, pour moi, il y a une vraie différence. Par la même occasion qu'on peut dire homme entrepreneur ou homme dirigeant. Et donc, si on remet en cause même la définition, donc le chiffre quelque part pour parler d'entrepreneurs en général ou femmes entrepreneurs en particulier est forcément faux. Donc ces 16%, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il nous faut un repère auquel se raccrocher pour essayer de comprendre. Mais est-ce qu'on peut dire que ça reste, on ne sait pas si c'est beaucoup plus ou si c'est beaucoup moins, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même faible par rapport à la moyenne mondiale ou à la moyenne du continent? On sait que c'est les... Alors, la moyenne mondiale, on parle de 40%. Oui. La moyenne africaine, on est autour de 54-56%. Maintenant, quand on va lire les chiffres, les rapports, etc., on arrive très rapidement à la difficulté d'identifier la définition qui a été utilisée pour compter ces femmes entrepreneurs ou des hommes entrepreneurs. Oui. Et donc, finalement, même les études, on va prendre des études de niveau international, mais la définition, pour moi, n'est jamais claire. C'est que j'ai beau lire les rapports et les différents... On n'arrive pas à cerner le sujet. Et même quand on voit les causes, même les freins à l'entrepreneuriat, etc., même dans ces définitions, on va trouver beaucoup de généralités, mais il n'y a pas d'études clairement faites pour le Maroc, peut-être par des Marocains qui comprennent la société marocaine pour avoir des vrais chiffres. D'accord. Donc, il y a un problème par rapport aux chiffres, par rapport aux statistiques. Qui fait les statistiques? On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut et au pourcentage, ça, on le sait. Mais on peut être d'accord sur une chose, c'est que on sait que la majorité, c'est de la micro-entreprise, pour ne pas dire de survie. C'est des petites affaires que les femmes lancent. Et même ces petites affaires, elles sont concentrées
généralement dans des axes qu'on connaît, Rabat, Saleh, Knetra, Casa, ou bien la région de Marrakech-Safi, ou un peu dans le sud avec les coopératives. Est-ce que justement, c'est ça le problème? Est-ce qu'on peut considérer que des coopératives avec plus ou moins un cadre, est-ce que c'est une entreprise? Si on calque le modèle d'auto-entrepreneur pour la coopérative, c'est qu'on peut prendre une coopérative de Zidagan, par exemple. On va trouver bien la coopérative, il y a 200 femmes, 300 femmes, etc. Oui. Mais quand on va analyser le travail qui est fait par ces femmes, on va trouver qu'il y a une centaine de femmes qui ont décortiqué les graines. Donc, est-ce qu'on les considère comme entrepreneuses? Donc, à un certain moment, on peut dire, OK, on a dans la coopérative 200 femmes entrepreneurs, mais réellement, pour moi, je ne considère pas qu'on a créé des entreprises. On a créé de l'emploi, du self-emploi. Une petite source de revenus. Mais la question évidente qui revient pour moi tout le temps, c'est définissons, c'est quoi une entreprise, c'est quoi. Et c'est quoi l'esprit d'entreprendre? Quel type d'entreprise on veut pour le Maroc? On veut pour le Maroc, on veut, de toute façon pour les hommes et pour les femmes, mais là on va parler des femmes, parce qu'avec ces chiffres qui sont pour le moins contestables, et c'est tôt, il y a quand même une répartition sectorielle dans les secteurs dans lesquels les femmes, allez, entre parenthèses, entreprennent ou qu'elles dirigent. Et là, on se rend compte que c'est surtout la santé, l'action sociale, les petits services, le commerce. Même quand c'est des femmes diplômées, c'est la médecine généraliste ou autre, la coiffure, les spas, c'est ça qu'on voit de plus en plus. Et selon des chiffres, parce qu'on a besoin des chiffres après, on peut les discuter, ce que nous avons sous la main, est-ce qu'il y a 9% seulement d'entreprises dirigées par des femmes ou lancées par des femmes qui opèrent dans le transport et 7% dans la construction et quelque chose comme 6% dans les industries extractives. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par les industries extractives exactement. Les miniers, les etc. mines, oui. Oui, mais ça, est-ce que c'est les femmes qui travaillent à Mibladen, dans des usines fermées? Donc, et puis il y a les écarts géographiques. Là, on peut discuter, mais ça nous donne déjà une idée sur les secteurs qui sont une chasse gardée pour les hommes. On ne les voit pas dans des secteurs très peu de haute technologie, encore moins d'industrie. Le peu de femmes qui entreprennent. Alors, parce que si on bloque sur la définition d'entreprise, je sais que c'est très important, mais là on va se dire qu'on a un problème effectivement pour définir ce que c'est qu'entreprendre. Mais avec ce qu'on a déjà, il y a un problème dans les secteurs par rapport à un problème de genre aussi. Alors, en parlant de statistiques, si on prend un peu des statistiques un peu à l'international, on va trouver que les femmes sont actives dans la santé, l'éducation et le service le service à la personne. Oui. Donc, c'est généralement, au niveau mondial, là, on va trouver plus d'entrepreneurs femmes. C'est la tendance mondiale. Maintenant, vous avez cité aussi la santé, etc. Oui, l'éducation, oui. Et encore une fois, est-ce qu'on considère une femme médecin dans son cabinet, est-ce qu'il est entrepreneur? Moi, je pose juste la question. On peut dire oui. Parce qu'il y a un risque d'investissement, il y a une levée de fonds. Levée de fonds, c'est pas généralement comme ça qu'on finance des cabinets. Il y a un crédit. On contracte un crédit, sauf si on a de l'argent de le côté de l'épargne ou un héritage, comme vous avez tout à l'heure dit, pour avoir un local et pour équiper. Même un médecin généraliste qui n'a pas besoin de beaucoup de... Donc pour moi, je trouve que on peut dire que c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'elle emploie au moins une infirmière. Alors, c'est des entrepreneurs. Je peux définir l'entrepreneuriat de différentes façons pour les inclure ou les exclure. Maintenant, est-ce qu'on veut parler d'entreprise, on va générer des PME, etc., de centaines d'emplois, etc. Je comprends, c'est juste pour provoquer le débat, mais je comprends votre raisonnement. Ou est-ce qu'on dit, OK, c'est une personne qui a employé une secrétaire, une assistante, etc., etc. Oui. Maintenant, si moi je parle d'entreprise, je ne veux pas parler de personnes d'entreprise, il y a une personne ou deux personnes. On peut dire, il y a un cabinet d'études, il emploie 3 personnes, 4 personnes. Mais nous, on a besoin
certes, d'une centaine de cabinets qui vont employer 3-4 personnes, mais on a besoin de champions nationaux, des gros cabinets de conseil. On peut prendre le comparatif américain. On a des cabinets d'avocats, et on a des super cabinets d'avocats où il y a des centaines. À Casa, il y a peut-être un cabinet d'avocats qui est dirigé par une femme, un véritable cabinet d'avocats. Et ça paraît l'exception. À la limite, qu'une femme dirige un grand cabinet d'avocats d'affaires. La réalité, c'est que dans chaque secteur, si je prends l'hôtellerie et je vais trouver une femme qui dirige un grand hôtel, on va dire que c'est l'exception. Si je prends le transport... Donc il y a un problème. C'est clair, dans la perception, l'entrepreneuriat n'est pas cousu pour être un habit de femme. Maintenant, c'est notre perception, notre culture, etc. Mais il y a des femmes marocaines, etc., qui font l'exception, qui dirigent de belles structures. Justement, alors pourquoi les femmes n'arrivent pas à rentrer dans ce costume ou dans cet habit d'entrepreneuse? Est-ce que c'est une question, comme vous avez dit tout à l'heure, de mentalité société patriarcale, un manque de réseautage, parce que ou bien est-ce que les femmes elles-mêmes ont un blocage pour être leader, ou bien c'est les tout à la fois? Malheureusement, je n'ai pas d'avis personnel, mais je peux vous dire le résumé de ce qu'il y a dans toutes les études. On prend toutes les études, on va trouver société patriarcale, on ne fait pas confiance aux femmes, inégalité de salaire, le réseautage pour les femmes, etc., etc. Et quand on prend une étude faite pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Algérie, pour le Sénégal, pour la Mauritanie, pour l'Afrique du Sud, pour l'Égypte, pour l'Arabie Saoudite, pour la France, etc., on va trouver les mêmes critères et tout le monde utilise ces critères-là pour une raison inconnue, mais la question que je me pose, il y a certes des questions qui se posent pour le Maroc, il y a des vrais axes qui sont applicables au Maroc, mais est-ce qu'il n'y a que ces axes que tout le monde utilise? Je n'ai pas de réponse, mais il faut qu'il y ait des chercheurs. Absolument, il faut des études sociales, sociologiques pour comprendre. Parce que ces dernières années, ce n'est pas les programmes qui manquent. Il y a eu des programmes nationaux et internationaux, justement pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Mais au final, les résultats, pour être gentil, on va dire mitigés. On voit pas la progression. Je suis d'accord, mais je veux juste ajouter une petite précision que l'ensemble des programmes, je dirais 80-90% de ces programmes, c'est l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire quand on parle généralement de femmes entrepreneurs, entrepreneuriat au féminin, etc., c'est finalement, on parle indirectement pour une raison inconnue d'entrepreneuriat social, on va les cantonner à l'entrepreneuriat social. Et donc malheureusement, même les programmes qui sont financés par des organisations à l'international qui sont présentes au Maroc, qui ont des programmes au Maroc, etc., on va trouver quelque part que quand ils pensent eux-mêmes aux femmes, ils pensent qu'entrepreneuriat social. Les femmes ne font pas que l'entrepreneuriat social. Les femmes, on a eu à Startup Maroc des femmes qui sont dans la tech, dans la technologie, etc., etc. Mais finalement, quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, bizarrement, on ne veut pas, on oublie la technologie, on oublie la santé, l'éducation. On va dire, ok, ça doit être un truc social, coopératif, etc. Justement, c'est qui Est-ce que c'est les bailleurs de fonds? Les bailleurs de fonds. Donc, les bailleurs de fonds et les politiques publiques aussi. Parce que finalement... Les bailleurs de fonds, est-ce qu'ils oublient ou est-ce qu'il n'y a pas assez de projets déposés? C'est ça aussi la question. Est-ce que les femmes, effectivement, elles sont porteuses de projets? Est-ce qu'elles osent s'aventurer sur ce terrain? Alors, il doit y en avoir, mais est-ce qu'elles sont nombreuses ou La question, on peut la poser de différentes manières. On peut dire, OK, il n'y a pas de projet, donc comme il n'y a pas de projet dans la tech pour les femmes, etc., on va faire l'entrepreneuriat social. Mais ce n'est pas le rôle de l'État ni des bailleurs de fonds. C'est-à-dire, si on a un problème, on doit créer des programmes
pour la tech pour les femmes, oui, oui. des programmes dans la health tech pour les femmes, dans les tech pour les femmes, etc., pour les encourager dans l'IoT, etc. Mais finalement, on se retrouve avec un argument marketing, même pour les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les choses qui font vendre même auprès du gouvernement marocain. Oui. S'il y a l'entrepreneuriat jeune-femme, c'est un bon truc, un bon partage avec un ministère ou une organisation étatique pour lancer un programme. Et finalement, le bailleur de fonds, il fait de la com et l'organisation marocaine, il fait de la com. Mais finalement, on ne rentre pas dans la vraie raison. C'est une vitrine, c'est du marketing. La réalité, c'est ça. Et les chiffres parlent. Parce que comment ça se fait que depuis une dizaine d'années, on parle d'entrepreneuriat féminin, etc., programme sur programme sur programme, mais quand on voit les résultats, moi, je veux bien qu'on me montre des entreprises, des startups qui sont portées par des femmes, qui sont passées dans des programmes dans l'entrepreneuriat social et qui ont réussi. Justement, je voulais vous demander, parce que c'est un domaine que vous maîtrisez bien, que vous connaissez, et justement, est-ce que la situation, les tendances dans les startups pour les femmes est la même que dans le monde de l'entrepreneuriat de façon générale, ou est-ce qu'il y a un peu plus de courage ou de progrès? La réalité, je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais mon sentiment, c'est juste un sentiment. Pour moi, la situation, je la vois pareil dans les deux. Je n'ai pas de chiffres pour appuyer, affirmer ou infirmer ce point, mais mon sentiment, c'est la même galère dans oui. Alors, une chose est sûre, nous, on voit les femmes aujourd'hui au Maroc et on sait qu'il y a un grand nombre de femmes chefs de famille. Parce que c'est elles qui prennent en charge, c'est elles qui travaillent, mais c'est dans l'informel. On parle aujourd'hui beaucoup, on a vu comment intégrer, non, on ne parle plus d'éradiquer l'informel, mais l'intégrer dans le formel. Donc, elles sont des entrepreneuses, mais est-ce qu'il ne faut pas des programmes ciblés pour justement intégrer cet informel des femmes qui fait vivre des millions de familles dans le formel? Est-ce que ça peut être un début de solution? Alors, le début de solution pour dire on a des gens qui sont dans l'informel, qui rentrent dans le formel, oui. Mais est-ce que le début d'une solution pour avoir des entreprises nationales, régionales, etc., internationales, c'est clairement non. Et donc, le programme, il y a même dans la loi de finances de l'année dernière, etc., pour les startups, etc., et même dans les programmes, quand on voit des programmes pour auto-entrepreneurs, je vais vous dire un truc qui me choque, mais grandement. Quand j'entends un politique utiliser dans la même phrase PME, TPE, start-up, auto-entrepreneur, je me dis qu'il ne comprend absolument rien, ni à la start-up, ni à l'auto-entrepreneur. Parce que la start-up n'est pas une entreprise et l'entrepreneur n'est pas une start-up et ne peut pas être une entreprise. Donc, quand je vois des politiques publiques qui mettent dans la même ligne les trois, ils disent j'ai un programme pour couvrir ces trois. Ces trois, ils ne se couvrent pas par le même programme. Ils sont différents, des besoins différents, des disciplines différentes, des mentalités différentes, des besoins différents, un niveau social éducatif différent. Et ce n'est pas la même chose. Donc, une start-up qui est portée par un chômeur, je n'ai jamais vu, des fois, on va dire, OK, ce jeune-là qui est au chômage, il va lancer une start-up. Pour moi, cette phrase, par construction, elle est fausse. Parce que la start-up, c'est des gens généralement qui sont bien éduqués, avec une très grande expérience, qui peuvent lancer la start-up. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas trouvé d'emploi qui lance une start-up. Oui. Donc pour vous, il y a un problème déjà de définition des notions d'entreprise, de start-up. Il reste deux axes parce que le temps file vite. Alors, il y a des choses qui sont concrètes. Par exemple, pour les crédits, pour l'octroi des crédits, on va citer l'exemple Intelaqa. Pour Intelaqa, on n'en a pas encore parlé. Il y a eu 16%, on en a parlé en coulisses avant de commencer, de femmes qui ont bénéficié de crédits contre plus de 84% d'hommes, et ce sont des chiffres d'un Banque al Maghreb. On en a parlé tout à l'heure ou c'était en coulisses? En fait, on en a parlé. C'est une étude que j'avais vue de Banque al Maghreb aussi qui date de... Oui. Est-ce que c'est de la discrimination ou est-ce que parce que les projets portés par les femmes, ce n'étaient pas des projets qui pouvaient être financés?
Alors, parce que pour le coup, ça, c'est un chiffre concret, un taux concret. Ce chiffre-là, il m'a été présenté par un ami qui travaille dans une banque. Il m'avait fourni la référence de Banque El Maghreb et on a eu une belle discussion sur ce sujet-là. Et finalement, lui, il est banquier. Il me dit, de toute façon, nous, on n'a aucune instruction, aucune volonté d'écarter des projets de femmes, oui, etc. Mais... Donc, on reçoit des dossiers, on traite des dossiers, mais finalement, il m'a fait remarquer que de toute façon, ce n'est pas nous qui traitons les dossiers qu'on refuse. C'est qu'à la base, il y a moins de soumission côté femmes qu'hommes. Donc, le sujet doit être traité en amont. Pourquoi il n'y a pas autant de soumission? Oui. Et donc, si on rentre dans les détails, pourquoi les femmes ne soumissionnent pas, ben on peut équilibrer. Oui. Mais venir au niveau de la banque et dire qu'il n'y a pas de crédit, absolument. Mais là, on va revenir à ce que vous avez dit des questions sociales, des questions réglementaires, des questions de droit, de code de la famille. Quand on attend maintenant ce nouveau code de la famille, le problème d'une femme qui a un statut de mineur, qui n'a pas la tutelle de ses enfants, comment peut-elle avoir confiance en elle pour se lancer dans une entreprise alors qu'elle est considérée comme mineure? Peut-être que quand vous avez parlé tout à l'heure d'études sociologiques, c'est des choses qui rentrent en jeu, qui ne peuvent pas ne pas impacter. Donc la solution, elle est sociale, elle est politique, elle est dans la juridiction aussi. À votre avis? Parce que c'est ça la dernière question, c'était quels sont pour vous les leviers politiques, publics et privés? C'est une question extrêmement difficile. Oui. D'abord, de quel entrepreneuriat on parle? Est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat de survie ou d'entrepreneuriat d'accomplissement? D'accomplissement. Quand on voit les femmes, ou généralement hommes ou femmes, qui font l'entrepreneuriat pour l'accomplissement, ils ont de beaux rêves, de gros rêves, etc. Ils veulent accomplir des choses. Ils ne partent pas dans l'emploi parce qu'ils veulent être patrons d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas se lancer dans l'aventure pour avoir plus de temps pour leur enfant. Ils ne veulent pas se lancer dans l'aventure. Ils veulent être entrepreneurs parce qu'ils croient dans un truc plus grand qu'eux. Maintenant, généralement, quand on voit ces gens-là, qui sont généralement d'un bon niveau d'éducation, oui, de bons diplômes, une bonne expérience, etc. Donc, et ces gens-là, hommes ou femmes, je peux dire que globalement ou statistiquement, ils auront plus de chances de réussir. C'est clair. Maintenant, quand on prend l'entrepreneuriat de survie, c'est un entrepreneuriat de survie. Ils sont là-bas, oui, parce qu'ils ont un problème à régler. Le problème, après, on va finir avec ça parce qu'on n'a plus le temps, c'est que c'est un monde d'entreprise, c'est un monde machiste. Parce que quand des femmes se lancent dans l'entrepreneuriat d'accomplissement avec une grande structure industrielle ou un grand cabinet, comme c'est un monde d'hommes et un monde machiste, elles sont obligées même d'adopter des attitudes d'hommes pour être crédibles. Donc effacer même leur part de féminité pour qu'on les prenne au sérieux. Et souvent on voit, c'est des femmes fortes, on dirait... et je les respecte pour ça. Est-ce qu'elles sont obligées de se comporter comme un homme et d'effacer leur féminité qui peut être une force pour être prise au sérieux? Parce qu'on sait que... Sincèrement, je le vis. J'ai côtoyé des femmes entrepreneurs, mais je le vois pas comme ça, je le vis pas comme ça. C'est un trait de personnalité. Sincèrement, je ne le vois pas comme un inconvénient. Oui. C'est des femmes qui sont fortes de personnalité et point. Oui, elles doivent être femmes et très fortes de personnalité, alors que les hommes, peut-être que des fois, il suffit d'être homme pour lancer une entreprise. J'y crois pas beaucoup. Oui, je sais. Merci beaucoup, Monsieur Naoufel Chama, président de Startup Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, et à très bientôt, j'espère. C'est un plaisir. Merci cher beaucoup. Monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.